Jésus. Amen. Bonjour bien-aimés, que mon Dieu te bénisse. Nous voulons passer quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous voulons écouter la parole de notre Seigneur. Car la Bible me dit que entretenez-vous par des psaumes et des cantiques. La Bible nous recommande, quand le Seigneur recommande à Josué, il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu la méditeras nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. En aimant ce que nous savons, ce n'est que la parole de Jésus qui soit capable de nous communiquer la vie que nous avons besoin. Et ce n'est que cette parole qui soit capable de nous mettre sur la route de la destinée que nous cherchons. Voilà pourquoi ce matin, je veux que nous puissions partager un peu la parole que le Seigneur a préparée pour nous en cette matinée. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Apocalypse chapitre 2, le verset 17. La Bible me dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen, amen. Nous sommes encore dans le livre de Philippiens chapitre 2, le verset 13e. Philippiens chapitre 2, le verset 13e. Je vais le lire dans la version Louis II au nom de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, le verset 13e, la parole de l'Éternel me dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen, amen. Ce matin, je vais parler sur le thème entendre par l'Esprit. Amen, amen. Entendre par l'Esprit. Lorsque le Seigneur commence à parler, à instruire son peuple, au travers de la révélation qu'il donne à son serviteur Jean, dans l'île de Patmos, il dit ceci avant de commencer à s'adresser à toutes les églises, à tous ces gens là-bas. Il leur dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Amen, amen. C'est que la parole que le Seigneur était en train d'annoncer avait pour mission qu'elle soit entendue. Amen, amen. Et une parole entendue est une parole qui est reçue dans le cœur de la personne. Et cette parole aura pour charge d'accomplir la mission pour laquelle elle est venue faire. Alors, bien-aimés, nous devons savoir que notre Seigneur, en créant l'homme, il a créé en 3 parties. Il a créé un homme qui est constitué de 3 parties. Et les 3 parties sont telles que, reconnues dans la Bible, c'est que nous avons le corps, nous avons l'âme et nous avons l'esprit. Amen, amen. C'est que lorsque le Seigneur se met à parler, c'est que le Seigneur parle à l'esprit. Or, l'esprit est préfiguré pour être les saints des saints de l'homme. Amen, amen. C'est les lieux que le Seigneur lui-même habite, où tout se passe par la foi, au-delà de la vue, de la sensibilité ou de la compréhension de celui qui le reçoit. Amen, amen. C'est le domaine de la foi qui est le domaine de l'esprit. C'est le domaine qui n'est pas contrôlé par la vision humaine ou la vision corporelle, mais qui est contrôlé par la vision de l'esprit. C'est le domaine qui est contrôlé par une compréhension qui n'est pas la compréhension de l'âme, mais qui est une compréhension spirituelle. Amen, amen. C'est comme ça que lorsque vous étudiez l'esprit, vous allez comprendre que l'esprit de Dieu dans l'esprit de l'homme joue 3 rôles fondamentaux et qui sont 3 rôles fondamentaux ou 3 fonctions fondamentales qui est englobées dans une fonction première qui est d'assurer la relation avec Dieu. En d'autres termes, l'Esprit de Dieu vient créer le pont entre l'homme et Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire vient créer la relation, cette relation d'intimité se crée par l'Esprit. Mais cette relation d'intimité qui est créée par l'Esprit se décline sous 3 rôles, amen, amen, que j'appelle des fonctions. En premier lieu, c'est que l'Esprit de Dieu dans l'homme vient faire la fonction de la conscience dans l'homme. Amen, amen.
c'est que l'Esprit de Dieu joue le rôle de la conscience. Et c'est cet esprit qui te rend consciencieux de comprendre que ce que je fais est bon et ce que je fais n'est pas bon. C'est comme ça que les moralistes l'appellent la voix intérieure. Amen, amen. Cette voix qui nous permet de discriminer le bien et le mal. C'est en réalité le souffle du divin qui est en toi et qui te fait reconnaître que c'est ici le mal, c'est ici le bien. Agis conformément à ceci, tu vas réussir. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur commence à parler aux enfants d'Israël dans Deutéronome chapitre 2, le verset 30e, la Bible me dit, l'Éternel ton Dieu, la Bible dit, l'Éternel ton Dieu rendu son esprit inflexible. Amen, amen. C'est-à-dire que la conscience de la personne qui n'a pas l'Esprit de Dieu est une conscience qui devient inflexible, une conscience qui devient tendue et qui ne reçoit rien. Amen, amen. Et cela est une des caractéristiques des païens. Amen, amen. Mais lorsque David est en train de parler dans le psaume 34, verset 18, il dit, il sauve l'âme abattue. Amen, amen. C'est-à-dire, en d'autres termes, il sauve cet esprit, cette conscience qui n'a plus de contrôle, cette conscience qui n'a plus de place, qui ne sait plus comment il marche. C'est Dieu seul qui est capable de les sauver. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans toi, il commence par réorganiser ce que toi tu avais mis en désordre et le remettre dans la fonction que Dieu veut que tu puisses avoir, afin que l'intimité se crée entre toi et ton Créateur. Voilà pourquoi lorsque Jean commence à écrire son livre, dans Jean chapitre 13 et verset 21, la Bible dit, ayant parlé, ça c'est Jésus qui parlait, son esprit fut troublé. Amen, amen. C'est que la conscience de l'homme peut aussi être troublée. La conscience ou l'esprit de l'homme peut être troublé par des événements, troublé par ce qu'il est en train de vivre, troublé lorsque surtout il n'est plus sous le contrôle de l'esprit divin. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque dans le Romain, la parole de l'Éternel me dit ceci, l'Esprit de Dieu rend témoignage en nous que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8 verset 16, c'est l'Esprit qui rend témoignage. C'est que le souffle de Dieu, la conscience là, la fonction de conscience a pour rôle de te rappeler que tu es un enfant de Dieu et que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Amen, amen. Bien aimé, nous avons commencé avec vous une série des enseignements qui portent les thèmes de notre année que Dieu nous a donné comme une parole. Ces thèmes, nous l'avons dit, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Bien aimé, tu ne vas pas entrer vivre le secret qui est contenu dans ton Saint des Saints si tu restes dans l'ordinaire. Amen, amen. Or, pour sortir de l'ordinaire, tu as besoin de communier avec ton esprit, d'entrer dans le Saint des Saints, d'entrer dans ces lieux qui est voilé par le péché et de prendre l'information vitale sur laquelle Dieu veut que tu puisses marcher au courant de cette année et qui fera que tu puisses réussir dans ce que tu pourras entreprendre en cette année. Amen, amen. Voilà pourquoi ta conscience doit être purifiée, ta conscience doit être lavée. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Paul parle aux Corinthiens, il dit, ayez en vous la pensée de Christ. La pensée de Christ, c'est la conscience de Christ, c'est le souffle de Christ, c'est l'esprit de Christ. Amen, amen. Que Dieu met en toi. Et c'est à cela que tu vas réussir. Amen, amen. Le deuxième rôle ou fonction de l'esprit en nous, c'est que c'est la fonction d'intuition dans l'esprit de l'homme. La fonction de l'intuition dans l'esprit de l'homme. Nous pouvons lire, disons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11e. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11e. La parole de l'Éternel me dit ceci au nom de Jésus dans la version Louis II. La parole de l'Éternel me dit ceci, je vais le lire dans la version Louis II 1910. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11e. La Bible me dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Des mêmes personnes ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Amen, amen. Lisons encore 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 13. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 13. La parole de l'Éternel me dit ceci dans la version Louis II 1910. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie des titres dont l'esprit a été tranquillisé par vous. Amen, amen. On dit que l'esprit a été tranquillisé par vous.
Mais lorsqu'on parle dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 11e, Paul est en train de dire, qui est cet homme? Qui est cet homme, en effet, qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit? Donc, l'esprit devient comme un homme. C'est cet esprit-là qui connaît les choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que le souffle, l'esprit de Dieu vient habiter dans le sein des saints, c'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. Vous voyez qui est le sein des saints? Et c'est cet esprit-là qui contient le code de ta destinée, le code de l'extraordinaire que Dieu veut te faire vivre en cette année. Et c'est cet esprit-là, si tu te mets à l'écouter, tu vas faire ce que tu vas réussir dans ce que Dieu avait que tu puisses réussir. Et c'est ainsi que tu sortiras de cette vie ordinaire que tu es en train de connaître pour entrer dans les choses extraordinaires dont le Seigneur a préparé pour toi. Amen, amen. La troisième fonction ou troisième rôle que l'Esprit de Dieu amène dans l'homme, c'est la fonction de la communion dans l'esprit de l'homme. Amen, amen. Le Saint-Esprit viendra en toi, il vient établir ce que nous appelons une relation d'intimité, une communion avec toi. C'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 21, le verset 10, la parole de l'Éternel me dit ceci, Apocalypse chapitre 21, le verset 10, la parole de l'Éternel me dit ceci au verset 10e, et il me transportant en esprit sur une grande et haute montagne, il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'après Dieu, ayant la gloire de Dieu. Vous voyez, la communion que l'Esprit avait créée avec Jean a fait qu'il pouvait les transporter pour l'amener, pour le faire voir ce qui était dans cette ville là-bas. C'est que lorsque tu es en intimité, lorsque tu es en interaction avec le Saint-Esprit, tu auras la capacité de traverser le mur, de traverser les temps, de traverser des limites et de connaître des choses. Donc, l'intimité se crée lorsque je me mets à me soumettre avec Dieu et à écouter ce qu'il est en train de dire. Amen, amen. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, lisons encore 1 Corinthiens chapitre 1, verset 15 à 16, Paul est en train de dire ceci, dans ces passages là-bas, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 15 à 16, la Bible me dit ceci, « Enfin que personne ne dise, vous avez été baptisé à mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. » Quelque autre personne, vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à vous, lorsqu'il vient en vous, il commence par faire ce que nous appelons vous baptiser, c'est-à-dire en d'autres termes, vous oindre, vous sortir d'une certaine capacité, vous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu, afin que vous soyez capable de communier avec lui. Amen, amen. D'accéder dans le potentiel qu'il avait préparé pour vous. Voilà pourquoi j'ai dit en un mot, c'est un esprit que Dieu nous régénère. Amen, amen. C'est un esprit que Dieu nous régénère et nous enseigne et nous conduit dans le repos. Donc, ce que toi tu veux vivre comme extraordinaire cette année, tu ne le vivras pas dans la chair, tu ne le vivras pas dans ton âme, mais tu le vivras en esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi lorsque Paul commence à écrire aux Galates, il dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Vous voulez vivre l'extraordinaire divin, vous avez besoin de marcher par l'esprit. Pourquoi par l'esprit? Parce que c'est un esprit qui a les scripts, il y a les codes, il y a la parole, il y a les inscriptions de cette année, c'est dans l'esprit. Amen, amen. Parce que c'est là que lorsque l'Esprit de Dieu commence, lorsque ton esprit se tranquillise en connaissant les scripts, c'est-à-dire les paroles qui ont été inscrites, tu vas marcher d'homme victorieux et régénéré. Amen, amen. La Bible me dit que l'esprit de Stéphanas s'était troublé. Il a fallu qu'on aille les tranquilliser. Donc l'esprit peut être troublé par les événements que nous sommes en train de vivre, par tout ce que tu es en train de connaître, ton corps, ton esprit peut être affecté et commencer à être troublé. Le seul capable de tranquilliser ton esprit, c'est l'Esprit de Dieu en toi, qui est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas tranquilliser celui dont on n'écoute pas. Donc celui-là qui ne l'écoute pas, le Saint-Esprit ne pourra pas le tranquilliser. Voilà pourquoi, lorsque Jésus parle à Jean, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit. Qu'est-ce que l'Esprit dit pour cette année? Amen, amen. Qu'est-ce que l'Esprit dit? Pourquoi? Je dis ceci.
Avant ta nouvelle naissance, l'esprit du croyant ou l'esprit de ton esprit était tellement noyé et enveloppé par ton âme. Ton âme, c'est quoi? C'est le siège des émotions, le siège de ton intellect. Était enveloppé par tes idées. Amen, amen. À tel point que tu étais dans un point que tu ne sais pas distinguer quand est-ce que l'esprit parle et quand est-ce que ton âme parle. Vous voyez, parce que les deux entités parlent. Si jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas comprendre quand est-ce que l'esprit parle, quand tu ne sais pas discriminer si c'est ton âme qui te parle ou c'est ton esprit qui parle, pose-toi la question si tu as encore connu la régénération de l'esprit. Parce que dans Romains chapitre 12, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen, amen. Nous discernons la volonté de Dieu en esprit. Nous ne le discernons pas par la chair, mais en esprit renouvelé, en esprit régénéré. Amen, amen. Donc, lorsque le corps de l'homme ne sait pas discriminer, si c'est son corps qui parle, si c'est le message de Dieu, il y a un ça ne va pas. Donc, vous ne serez donc pas sorti de l'ordinaire pour accéder à l'extraordinaire parce que vous avez déjà une difficulté de connaître l'information ou de lire l'indication, le panneau de signalisation qui a été mis au devant de toi. Amen, amen. Alors, nous disons que nous nous posons donc la question de savoir la question de savoir comment entendre Dieu. Amen, amen. Comment écouter Dieu? Parce qu'il s'agit d'entendre l'esprit. Mais comment entendre Dieu qui est l'esprit? Donc, il existe au moins 6 moyens que nous avons pu répertorier pour entendre Dieu. Amen, amen. Amen. Nous entendons Dieu au moyen de la connaissance qu'il nous communique par sa parole. Amen, amen. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 119, le verset 105, la Bible dit « Sa parole est une lampe à nos pieds ». C'est-à-dire quoi? La parole de l'Éternel devient comme une lumière qui nous éclaire et qui nous montre les chemins à suivre. Amen, amen. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il n'a pas la lumière. Et celui qui manque la lumière, il peut facilement se perdre, il peut facilement se heurter contre des obstacles, il peut facilement tomber dans des pièges parce qu'il n'a pas la lumière. Amen, amen. Voilà pourquoi Christ, quand il est en train de définir ses enfants qui ont sa parole, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes une ville bâtie sur une montagne dont on ne cachera pas. On ne vous allumera pas pour vous cacher, mais pour que vous puissiez éclairer dans la maison. C'est-à-dire que nous qui avons reçu Jésus en nous, nous sommes des lumières éclairées, allumées par la lampe de Dieu, afin que nous soyons capables d'éclairer le monde. Le monde est dans le chaos. Le monde est étourdi. Le monde ne connaît pas comment il est en train de marcher. Mais ceux-là qui doivent orienter le monde dans tous les domaines qui sont en train de vivre actuellement, c'est nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est nous les vainqueurs. C'est nous, celui-là que Jean a dit, c'est là qui vaincront. Il leur donnera un nom nouveau, un caillou sur lequel est gravé un nom, dont celui-là qui l'a accepté seul le connaît. Amen, amen. C'est ce que Jean est en train de dire. Donc, vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. Oh, connaître la parole de Dieu, c'est quoi? C'est se familiariser à la voix audible que le Seigneur te parle. La parole de Dieu porte des scripts. Le premier script, c'est que la parole de Dieu est une lettre que nous pouvons lire. Le deuxième script, c'est que la parole de Dieu est une révélation. Voilà pourquoi on vous parlera de Réma, on vous parlera de Logos. Amen, amen. La parole de cette année s'appelle de l'ordinaire à l'extraordinaire. Ça, c'est une parole Réma. Amen, amen. C'est une révélation que le Seigneur nous a donnée, que nous devons connaître. Parce que si je ne connais pas cette parole là-bas, je ne serai pas sorti du filet du monde et je ne vivrai pas le potentiel que Dieu veut que je puisse commettre. Oh, connaître, ça veut dire quoi? C'est le discerner. Amen, amen. Qu'est-ce que Dieu veut dire par de l'ordinaire à l'extraordinaire? Comment est-ce que je peux sortir d'une vie ordinaire? Le discerner par rapport à moi, le discerner par rapport à ma vie, le discerner par rapport à mes enfants, à ma famille, par rapport à l'impact que je dois jouer ou rôle que je dois jouer dans la communauté dans laquelle j'ai été implanté, dans la communauté que je suis en train de vivre, dans l'église corps de Christ locale et dans tout ce que nous sommes en train de faire. Voilà connaître Dieu. Amen, amen. Ainsi donc, la Bible me dit, c'est de ces enfants qui le connaîtront, agiront avec fermeté. C'est-à-dire, lorsque la connaissance vient,
Elle me donne la capacité d'être ferme dans mes décisions. Amen, amen. D'avoir le potentiel de ne pas être ébranlé devant les situations qui peuvent m'agiter. L'année 2023 est une année difficile, qu'on ne vous trompe pas, parce que la situation est presque chaotique. Vous verrez les carburants, vous verrez les prix des histoires augmenter, vous verrez les dollars perdre sa valeur, vous verrez des choses commencer à se dégrader potentiellement. Mais ceux-là qui connaîtront leur Dieu, ils seront fermes en disant que nous savons que Dieu est avec nous. Amen, amen. David, dans le psaume 40, il est en train de bénir son Dieu parce qu'il avait espéré en Dieu et Dieu l'a sorti de la boue. Et cette boue là-bas, en le sortant, il lui a permis d'avoir un cantique nouveau sur son langage. Et en ce cantique nouveau, il a commencé à adorer Dieu. Amen, amen. Parce que l'espérance est l'une des caractéristiques de la foi. Amen, amen. Quand nous avons l'espérance, nous sommes inébranlables. Nous sommes ces gens-là qui comptons fidèlement à cette parole qui est gravée en moi. Amen, amen. Donc, c'est comme ça que lorsque Jésus est en train de parler, rapporté par Jean, il dit, mes brebis, dans Jean chapitre, mes brebis, les brebis que Jésus a sélectionnées, les brebis prédestinées, les brebis choisies par Jésus, savent entendre. Amen, amen. Bien-aimés, ne vous bornez pas seulement à suivre cette parole, mais entendez ce que cette parole dit et mettez-les en pratique. Cette année, vos vies vont changer. Peu importe le domaine dans lequel tu es en train d'évoluer, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans les domaines religieux, que ce soit dans les paroles de notre Seigneur, vous allez voir ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Vous verrez des choses se transformer, vous verrez des choses nouvelles commencer à agir dans votre vie. Amen, amen. Donc, nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu et bien l'écouter. Comment entendre? J'ai dit pour la première fois, la première des choses, c'est qu'il faut connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une lampe. Devant le ténèbre de l'année 2023, l'unique lampe que nous avons, c'est sa parole. Deuxième des choses, c'est qu'il faut se débarrasser du péché. Amen, amen. Parce que le péché, c'est la plaie qui affecte le tympan divin. Le péché, c'est la plaie qui affecte les tympans spirituels et empêche l'écoute. Amen, amen. Or, pour entendre Dieu, il faut être proche de lui. On n'entend pas Dieu loin. Tu ne sauras pas entendre la voix de Dieu loin. Voilà pourquoi la voix, le Saint-Esprit qui parle comme la voix de la conscience, est une voix fine, est une voix faible qui parle à une voix douce, mais de manière insistante dans ton cœur. Donc, pour bien l'écouter, tu as besoin de t'approcher de lui. Or, qu'est-ce que Ésaïe 59, verset 2 dit? Ésaïe 59, verset 2 nous dit ceci, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont nos fautes qui constituent quoi? De barrières. Amen, amen. Donc les péchés viennent constituer des obstacles, des plaies, des bouchons d'oreilles, des écouteurs qui bouchent les oreilles de Dieu et qui font que le Seigneur ne peut pas nous écouter. Et nous aussi, nous ne pouvons pas l'écouter. Nous avons donc mis ce qu'on appelle l'obstacle ou la barrière qui nous empêche d'accéder dans la présence de notre Dieu. Pourquoi? Parce que les péchés vous éloignent de la présence de Dieu. Les péchés vous bloquent le chemin de la gloire. Amen, amen. La troisième des choses, comment entendre? C'est qu'il faut changer de mentalité. Il faut changer de mentalité. En 2023, vous avez besoin de sortir de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire de notre Dieu. Mais vous ne sortirez pas de l'ordinaire avec la mentalité que vous avez, cette mentalité pessimiste, cette mentalité défaitiste, cette mentalité de lamentation, cette mentalité de murmure, cette mentalité de plainte, cette mentalité de doute ou d'incrédulité que vous avez. Non. Amen, amen. Mais vous devez avoir en vous la mentalité qui était en Christ ou la mentalité de Dieu. Ésaïe chapitre 55, le verset 8, la Bible me dit ceci. Il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel des armées. Amen, amen. Donc, tes pensées là que toi tu as, en voulant à tout prix faire ce que tu veux faire, je ne sais pas, t'enrichir par des voies illicites ou par faire quoi que ce soit, ne vont pas t'aider à accéder au potentiel de notre Yahweh. Jamais. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu et tes voix
ne sont pas les voies de notre Dieu. Amen, amen. Les pensées de Jésus sont ces pensées qui sont contenues dans sa parole. Les pensées de Jésus, ce sont ces pensées que Yahweh nous donne et qui se renouvellent. Amen, amen. Ce sont ces pensées qui sont dans sa parole. Amen, amen. Je veux qu'on lise d'abord quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16e. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 16e. Je vais chercher cette parole parce que ça me monte par l'esprit. Il dit, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Amen, amen. Donc, celui qui a donné sa vie à Jésus, il reçoit automatiquement la pensée de Christ. Il n'a plus la pensée de l'homme. Il a la pensée régénérée de Christ. Or, pour connaître Dieu, vous avez besoin de connaître la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ, c'est quoi? La pensée de Christ, ce sont les paroles que Christ nous a données. Amen, amen. Or, les paroles que Christ nous a données constituent quoi? Constituent les chemins par lesquels nous pouvons emprunter pour atteindre Dieu. Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas progresser, réussir en cette année, accéder au mystère de l'extraordinaire divin sans la pensée de Christ. Or, la pensée de Christ, c'est cette parole que nous vous enseignons et que nous vous donnons aujourd'hui. Cette parole-là qui te dit de garder la parole de Dieu, cette parole-là qui te dit de te débarrasser du péché, cette parole-là qui te dit de changer de mentalité. Ce n'est pas la mentalité que tu avais en 2022 qui va te qualifier à l'extraordinaire divin. Ce n'est pas la mentalité que tu as grandi avec ça chez vous qui va te qualifier à l'extraordinaire divin. Ce n'est pas la mentalité que tu connais des Congolais ou des Africains ou du monde en général qui va te qualifier. C'est la mentalité que tu puiseras dans le Réma ou dans le Logos de Dieu qui va te qualifier à vivre l'extraordinaire de notre Dieu. Amen, amen. Car la mentalité de Dieu ou les pensées de Dieu sont loin des nôtres. Amen, amen. Sont différentes des nôtres. La mentalité ou les pensées de Dieu peuvent être que cette année, Dieu te dit, dans ce que tu es en train de faire, laisse. Va faire ceci. Mais toi, tu te dis, c'est ici que je gagne des millions. Comment je peux les laisser? Je dois faire ça. Tu vois que ta mentalité s'oppose à celle de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement, c'est-à-dire régénérez votre esprit par la parole de Dieu et vous allez connaître la volonté de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Amen, amen. Alors, comment faut-il donc, en cela, je vais dire que si vous voulez régler vos problèmes, le problème de vos vies, le problème de votre destinée, vous avez besoin de changer votre façon de penser. Vous voulez régler votre situation de blocage que vous êtes en train de vivre ici. Vous voulez régler votre situation de chômage, votre situation de célibat prolongé, votre situation de stérilité, votre situation de stagnation dans le domaine de l'esprit. C'est que vous avez besoin de changer votre pensée. Amen, amen. Pour ce faire, vous avez besoin de mettre dans votre tête et dans votre cœur les pensées qui étaient en Christ, les pensées de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors, où trouver ces pensées là-bas? Nous les trouvons dans sa parole, et rien que sa parole. Et sa parole se décline en deux dimensions, que j'ai dit de deux scripts, le Réma et le Logos, la lettre et la révélation. Amen, amen. Donc, si vous pensez que dans la lettre, vous ne la trouvez pas, mettez-vous à genoux, priez jusqu'à ce que vous ayez une révélation exacte de la manière que vous devez conduire cette maison-là, de la manière que vous devez vivre dans ce couple-là, de la manière que vous devez faire ces affaires-là, de la manière que vous devez vous employer pour réussir en cette année. Dieu vous donnera cela. Parce que la Bible dit, approchez-vous de l'Éternel et vous vivrez. Amen, amen. Alors, la pensée de Dieu est égal à ce que nous appelons le renouvellement de notre Dieu. La pensée de Dieu vient renouveler notre personne. Mais discerner sa volonté, c'est parvenir à entendre la voix de Dieu. Amen, amen. Lorsque je commence à discerner cette pensée, c'est-à-dire je veux maintenant entendre. Amen, amen. Lorsque je commence à me demander comment est-ce que je vais sortir de l'ordinaire à l'extraordinaire, Dieu va te souffler.
une parole à l'intérieur là-bas, tu vas entendre. Tu vas bien discerner, c'est ici que Dieu veut que je fasse. L'année passée, si j'ai échoué dans cette école, c'est parce que je me donnais trop à ça, je faisais ceci. Mais Dieu a dit de l'ordinaire à l'extraordinaire. Comment est-ce que je vais appliquer cela par rapport à mes études? Non, je dois beaucoup lire. Là, la voix de l'Éternel t'a parlé. Et ce que tu vas maintenant écouter pendant que tu es en train de discerner là-bas, c'est ça la parole de Dieu. Écris-la. Conforme-toi en cela. Tu vas sortir de l'ordinaire et tu vas entrer dans l'extraordinaire de notre Dieu. Amen, amen. Amen. Comment entendre? Il faut se retrouver seul devant la face de Dieu. Pour entendre, ce n'est pas dans la masse. Pour entendre, ce n'est pas dans la foule. Pour entendre, ce n'est pas dans le monde. Pour entendre, ce n'est pas dans les hommes. Mais pour entendre, nous entendons lorsque nous nous éloignons de la masse. Lisons Luc chapitre 6, le verset 12. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Amen, amen. Amen. Vous pouvez même lire 1 Roi chapitre 19, verset 11 à 13. Il s'agit de l'histoire d'Élie. Pour entendre, le Seigneur l'a amené à Horeb. Et il l'a isolé, il l'a mis seul. Le bruit consort, Dieu n'était pas là. Mais dans un vent calme et subtil, quand il était seul, il a commencé à entendre. Mais lisons d'abord Luc, pour que nous puissions bien entendre. Luc chapitre 6, le verset 12e. Luc chapitre 6, le verset 12e, la parole de l'Éternel me dit, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Amen, amen. Il s'était rendu seul sur la montagne. Il passa toute la nuit en train de prier parce qu'il avait besoin d'entendre. Amen, amen. Jésus, si vous lisez la vie de Jésus, quand il faisait le service, il avait l'habitude de s'éloigner sur le mont des Oliviers. Il partait seul en train de prier. On entend lorsqu'on est en train de prier. On entend lorsqu'on est en train de communier. On entend lorsqu'on est dans l'intimité. Et l'intimité entre même dans un couple, ce n'est pas entre 3 personnes. L'intimité se crée entre 2 personnes, la femme et l'homme. Nous, en tant qu'épouses de Christ, nous avons besoin de nous préparer à être seuls afin d'écouter ce que Dieu dit. Et dans l'intimité, la voix qui parle dans la chambre, ce n'est pas une voix haute, mais c'est une voix douce qui parle avec insistance et avec précision parce qu'elle connaît ce qu'elle est en train de dire. Amen, amen. Amen. Oui, la 5e des choses, pour entendre, il faut avoir un pasteur. Amen, amen. Jérémie chapitre 3, le verset 15, la Bible dit, je vous donnerai des pasteurs. Amen, amen. Disons cela, pour que je ne puisse pas donner mes paroles à moi. Des pasteurs selon mon cœur. Dieu promet de nous donner des pasteurs selon son cœur, c'est-à-dire des bergers, pas n'importe qui. Il y a des pasteurs sur la terre, mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas des pasteurs. Amen, amen. Il y a des bergers, il y a aussi d'autres qui ne sont pas des bergers. Ils se sont donné les noms des pasteurs, mais ils ne sont pas des pasteurs. Lorsque tu ne sais pas écouter par les rémas, tu ne sais pas écouter par les logos, tu peux écouter par la voix d'un homme qui a la connexion avec le ciel. Et cet homme, c'est le pasteur. Voilà pourquoi Jérémie, quand il est en train de prophétiser, il dit ceci. Je vous donne Jérémie chapitre 3, verset combien? Verset 15e. La parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus. Il dit ceci, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Amen, amen. Ce sont les 2 caractéristiques que vous devez reconnaître cette année de vrais et de faux. Les vrais serviteurs de Dieu ont la sagesse avec eux. Les vrais serviteurs de Dieu ont l'intelligence avec eux. L'intelligence de conduire les troupeaux. Ils ne les conduisent pas n'importe où, mais ils les conduisent là où il y a le vert pâturage. Il les fait asseoir près des eaux où ils auront l'eau pour s'abreuver. Quand vous trouvez ces pasteurs, vous commencez à vous amener dans une sagesse du monde, dans une sagesse philosophique, dans une sagesse de théologien. Ces pasteurs-là n'est pas le pasteur de Dieu. Amen, amen. Parce que la sagesse que nous avons, c'est une sagesse qui nous donne la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Amen, amen. C'est-à-dire c'est un pasteur qui craint Dieu dans ce qu'il fait. Peut-être que vous allez me demander, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la crainte de Dieu. Lorsque vous voyez dans cet homme qui craint Dieu, cet homme qui se conforme à appliquer convenablement et appliquer ce que Dieu lui dit, cet homme-là et seul cet homme-là est cet homme que vous devez suivre en cette année 2023. Vous ne devez pas suivre n'importe quoi. Et l'intelligence
L'intelligence est le rayonnement de l'Esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire la lumière de Dieu en nous. L'intelligence, c'est la capacité d'être connecté à la révélation de Dieu et de les communiquer conformément à ce que Dieu dit. L'intelligence, c'est se conformer à ce que Yahweh a dit et le faire non pas en allant à gauche ou à droite et en y appliquant l'extrême sagesse qui est la crainte de Dieu. Amen, amen. Être intelligent, c'est lui qui craint Dieu. 6. Comment entendre? C'est être humble et être à l'écoute de Dieu. Amen, amen. Être humble et être à l'écoute de Dieu. Car l'orgueil et la rébellion empêchent d'entendre. Même dans un couple, si l'orgueil commence à entrer, vous n'allez plus vous entendre. Si l'un des partenaires devient orgueilleux, si l'un des partenaires devient et se rebelle à l'autorité de l'un à l'autre, la compréhension et l'entente mutuelle n'existera plus dans ces couples là-bas. Cela est applicable dans le travail, cela est applicable dans la politique, cela est applicable dans la société, dans toutes les strates de la société humaine. Nous avons cela comme loi gouvernant ces entités-là. Voilà pourquoi l'orgueil et la rébellion empêchent d'entendre la voix de Dieu et d'entendre la voix de Dieu et d'écouter les paroles qui viennent de la bouche de notre Dieu. Qu'est-ce qu'Ézéchiel chapitre 3, le verset 27 nous dit? Ézéchiel chapitre 3, le verset 27, la parole de l'Éternel me dit ceci, au nom de Jésus dans la version Louis II 1910, nous le lisons parce qu'il faut toujours donner des passages afin que les hommes puissent comprendre qu'il ne s'agit pas de nos paroles, mais il s'agit de la parole de notre Seigneur. Amen, amen. Ézéchiel chapitre 3, le verset 27, la Bible nous dit, quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute. Celui qui ne voudra pas, n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Amen, amen. Celui qui n'écoute pas devient directement un rebelle. Et Dieu ne force pas à écouter. Si tu veux écouter, tu écoutes. Si tu ne veux pas écouter, tu n'écouteras pas. Amen, amen. Donc, l'extraordinaire divin de notre Dieu, devient alors cette fois-là quoi? Devient ce que nous avons lu avec vous dans les passages de Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2 que nous avons lu au début, que celui qui veut entendre ce que la parole dit à l'église. Apocalypse chapitre 2, le verset 17. Hein? Amen, amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Alléluia. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen, amen. Alors, comment est-ce que nous pouvons sortir de l'ordinaire pour vivre l'extraordinaire de notre Dieu? L'extraordinaire de notre Dieu, si je dois le contextualiser par rapport à ces messages d'aujourd'hui, devient comme la manne cachée. Amen, amen. Amen. Et devient comme ces cailloux blancs dont on donne aux vainqueurs. Amen, amen. Donc cette année, il y a des vainqueurs que Dieu veut qualifier, veut couronner. Mais maintenant, ils vont avoir cela comment? Comprenons maintenant avec vous, c'est quoi la manne? La manne, dans le langage courant, c'est une aubaine. Amen, amen. C'est un avantage inattendu. C'est ça la manne. Un avantage inattendu, c'est un miracle que Dieu te fait comme faveur, une aubaine que Dieu veut donner. Dans l'extraordinaire divin, Dieu veut faire des avantages à ses enfants. Et ces avantages viennent de manière inattendue. Voilà pourquoi il nous a donné le passage d'Ésaïe 48. Il a dit, ce que je veux faire, personne ne le sait. Ce que je veux faire, vous ne l'avez jamais entendu. Enfin, que vous ne puissiez pas dire à vos cœurs, je le savais. Non, vous ne le savez pas. C'est une aubaine de notre Seigneur. L'aubaine financière, l'aubaine du mariage, l'aubaine dans tous les domaines que Dieu veut faire. Ce sont des avantages que Dieu veut donner à ses enfants que vous ne connaissez pas. Moi et vous, nous ne connaissons pas. C'est Dieu seul qui les connaît. Amen, amen. Amen. Alors, ça c'est selon la définition des hommes. Hein? Mais si nous devons définir bibliquement le mot manne, bibliquement, elle désigne une nourriture providentielle. Amen, amen. Une nourriture miraculeuse que Dieu veut donner à ses enfants. C'est une nourriture. Or, la nourriture, pour nous, enfants de Dieu, c'est sa parole. Amen, amen.
Comprenez que c'est une parole qui amène une providence que vous n'aviez pas et qui va vous qualifier à devenir des hommes extraordinaires sur cette terre. Si vous y conformez. Amen, amen. Alors, je voudrais d'abord que nous puissions le contextualiser parce que vous allez me dire, il est parti de l'esprit directement, il est entré dans la manne. Lisons. Hébreux chapitre 9, versets 3 à 4. Où était conservée la manne? Et pourquoi je dis que la manne, c'est l'extraordinaire de notre Dieu? Hébreux chapitre 9, versets 3 à 4. Hébreux chapitre 9, versets 3 à 4. Lisons dans la version Louis II. Permettez-moi de les trouver. Hébreux chapitre 9, versets 3 à 4. La parole de l'Éternel me dit ceci. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints. Je vous ai dit quoi? L'esprit de l'homme, c'est le Saint des Saints. Là où l'esprit de Dieu vient s'asseoir pour communiquer quoi? Ses paroles. Se trouvait le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour le parfum et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant quoi? La manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Vous voyez, la manne est contenue dans le Saint des Saints et le Saint des Saints est dans l'esprit. Amen, amen. Et le Saint des Saints, c'est quoi? La manne, c'est quoi? C'est une aubaine, c'est un avantage. Cet avantage inattendu qui est qualifié comme une nourriture providentielle et une nourriture miraculeuse. Partant de ceci, nous pouvons donc définir la manne cachée. Amen, amen. C'est quoi la manne cachée? La manne cachée est la nourriture spirituelle et les bienfaits qu'on peut en retirer. Amen, amen. C'est une nourriture spirituelle, miraculeuse, providentielle, inattendue, nous amenant des avantages inattendus que nous pouvons en tirer. Amen, amen. Que le Seigneur donne aux vainqueurs. Amen, amen. Que le Seigneur donne aux vainqueurs. Je peux donc dire, la manne cachée, c'est un accès à une nourriture, à une connaissance spirituelle, aux révélations profondes des mystères de Dieu qui apportent des bienfaits innombrables. Amen, amen. Donc, l'extraordinaire de Dieu est une révélation profonde de son mystère qu'il veut donner à l'homme dans les domaines où il est en train d'opérer. Le travail, le mariage, l'œuvre de Dieu, le couple. Dans ces domaines là-bas, Dieu veut donner une connaissance supérieure. Comme c'était dans Daniel, Méchak et consorts, comme c'était en Jésus. Une connaissance qui va te distinguer dans ce travail afin de faire de toi un homme extraordinaire. C'est ça l'extraordinaire. Donc, te sortir de l'ordinaire et te pénétrer dans l'extraordinaire. Mais tu auras cette connaissance quand? Lorsque tu auras la parole de Dieu. Tu auras cette connaissance quand? Lorsque tu vas te débarrasser du péché. Tu auras cette connaissance quand? Lorsque tu auras la mentalité qui était en Christ. Amen, amen. Tu auras cette connaissance quand? Lorsque tu vas te retrouver seul avec Dieu. Tu auras cette connaissance quand? Après, lorsque tu seras avec ton pasteur, avec ton berger. Le premier des bergers, c'est Jésus. Ensuite viennent les autres bergers que vous connaissez sur la terre, qui ont l'intelligence et qui ont la sagesse de paître les troupeaux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, amen. Donc, la manne est une nourriture providentielle, spirituelle, qui apporte les bienfaits qu'on peut retirer au moyen d'une connaissance spirituelle, au moyen de révélations des mystères de Dieu, qui apportent de nombreux bienfaits pour nous en cette année 2023. Amen, amen. Alors, pour quelle raison le Seigneur va nous donner ces révélations dans les affaires, ces révélations dans l'œuvre, ces révélations, c'est tout ce qu'il va nous donner. Pour quelle raison? Le Seigneur va nous donner cette révélation. Pour quelle raison Jésus donne-t-il cette révélation? Sous la forme de cailloux. Vous voyez? Il la donne sous deux aspects. La manne, qui est une nourriture providentielle, sous la forme d'un caillou blanc. Caillou blanc, j'ai défini le concept blanc. Le blanc, la blancheur, c'est la pureté. Dieu ne te donnera pas ces cailloux-là n'importe comment. Lorsque tu seras pur. Amen, amen. Pourquoi? On va écouter la voix de Dieu seulement si on est débarrassé du péché, lorsqu'on est pur. Amen, amen.
il est un Dieu saint. Et que ceux-là qui s'approchent de lui savent se sanctifier eux-mêmes. Amen, amen. Donc, dans la sainteté, tu auras une providence, tu auras une nourriture, tu auras des paroles extraordinaires qui vont faire que tu vas te qualifier à une vie que personne ne pourra te définir en cette année 2023. Amen, amen. Alors, il dit que cette connaissance apporte la pureté. La connaissance que Dieu amène là apporte la pureté. Donc, te débarrasse de tout ce que tu avais comme pensée. Non, je vais faire ceci. Ça va débarrasser tout ça de ta tête, te donner une pureté de la manière de voir les choses. Lorsque tu t'appliques à y travailler, tu es qualifié à réussir. Amen, amen. Elle apporte la pureté qui représente ces cailloux blancs. Et puis, elle apporte la solidité. Amen, amen. Parce que dans les cailloux, c'est quelque chose de solide. Les cailloux ne se brisent pas n'importe comment. C'est une information solide. C'est une information pure et solide que le Seigneur te donne, sur laquelle le Seigneur veut que tu travailles et que tu puisses te qualifier à devenir ce puissant homme, ce milliardaire, je ne sais pas, tout ce que tu as à faire, tu l'auras lorsque tu accepteras. Amen, amen. Il est donné aux vainqueurs. Amen, amen. Il est donné aux vainqueurs, c'est qui? Les vainqueurs, ce sont ceux-là qui ont déjà accepté Jésus. Ils ont vaincu le monde en se débarrassant du monde et en acceptant un monde nouveau qui est le monde de Christ. Amen, amen. Alors, on dit que maintenant sur ces cailloux sera inscrit un nom nouveau, dont celui-là, seul qui le reçoit, le connaît. Je veux qu'on lise, hein? Pour qu'on connaisse les noms là-bas. Ces noms-là, c'est quel nom? Qu'on n'a pas décrit, mais on l'a donné. La Bible ne donne pas des histoires pour dire qu'il laisse des choses pour que... Apocalypse chapitre 3, verset 12. Amen, amen. J'aime enseigner parce que des fois quand on enseigne, les hommes comprennent très bien. Apocalypse chapitre 3, le verset 12. La Bible dit ceci au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Amen, amen. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu et de mon nom nouveau. Amen, amen. Le Seigneur promet que celui qui vaincra, il lui donnera son nom. Alléluia. Je vais aller alors plus loin. Qu'est-ce que Jésus dit? Il n'y a aucun nom qui n'ait été donné, qui soit au-dessus du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Et par le nom de Jésus, tout nom fléchit. Et Jésus dit que celui qui veut venir au Père, amen, amen, c'est par lui qui passe. Amen, amen. Nous invoquons le Père au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera donné. Dieu nous a déjà donné ce nom là-bas. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Tout ce que toi, tu vas demander, parce que tu as une information solide, une information pure, qui est contenue dans sa parole, qui dit que cette année, c'est de l'ordinaire à l'extraordinaire. Demande maintenant au nom de Jésus. Tu auras ce que Jésus veut que tu puisses avoir. Il va te donner le nom de cette ville-là. C'est-à-dire de cette qualification, de ce bonheur-là. Il va te donner ce nom là-bas. Il va te donner le nom de ce mari-là que tu cherches. Il va te donner le nom de ce ministère là-bas. Il va te donner tout ce que tu es en train de chercher. Amen. Parce qu'aux vainqueurs, les vainqueurs, ce sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont accepté de vivre selon Jésus. Et Dieu nous a dit, il nous donnera ce nom. Le nom de Yahweh. Le nom de Yoshua HaMashiach, qui est le nom de Christ par lequel nous avons accès au Saint des Saints. Nous accédons à Dieu que par le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, nous n'accéderons pas. Nous accédons au nom par le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus a tout vaincu. Jésus a vaincu. Amen, amen. Amen. Il a tout vaincu. Au nom de Jésus, nous avons la victoire sur toutes choses. Vous voyez, nous l'avons vaincu par les paroles qui sont contenues en Jésus, par les témoignages que nous rendons, vous voyez, qui sont les témoignages de Jésus. Amen, amen. Amen. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Entendre par l'Esprit
Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui-là, le Seigneur sortira de l'ordinaire et il les fera asseoir dans son extraordinaire. Tel était le message que le Seigneur a voulu que nous puissions partager avec vous ce matin. Si tu as des difficultés pour entendre, commence à lire la parole de Dieu. Même si tu ne la comprends pas, relis et lis encore, tu finiras par comprendre. Si tu as des difficultés pour entendre, débarrasse-toi du péché. Tu pourras écouter la voix de Dieu. Si tu as des difficultés pour entendre, change ta mentalité que tu as vis-à-vis de ces dieux. Tu pourras entendre. Si tu as besoin d'entendre Dieu, retrouve-toi seul à seul. Aie des moments d'intimité avec ton Dieu. Commence à partager cette intimité avec Dieu. Murmure devant Dieu. Parle devant lui. Tu vas l'entendre. Si tu as besoin d'entendre, reste à l'église. Attaché à l'église. Attache-toi à ton figuier, à ton pasteur que Dieu t'a donné. Il a dit, je donnerai des pasteurs nouveaux, des pasteurs selon mon cœur, qui ne vous paieront pas selon leur sagesse, mais selon mon intelligence et ma sagesse. Des pasteurs qui connaissent la crainte de Dieu. Si tu veux entendre, reste humble, ne sois pas orgueilleux, écoute la voix de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que ta famille va réussir. Pourquoi? Parce que l'extraordinaire de notre Dieu est cette manne cachée que Dieu est venu nous donner, une nourriture providentielle, ce miracle que le Seigneur a préparé, cette aubaine, cet avantage inattendu qu'il a préparé pour nous au courant de cette année. Même si tu n'as rien, m'écoute seulement. Tu vas voir que le mariage que tu es en train de dire, ça sera comment? Lorsque tu vas les célébrer, tu ne sauras même pas, parce que la providence est avec notre Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a désigné une nourriture. Ce n'est pas n'importe quelle nourriture. Ce n'est pas les Saint-Charles, ce n'est pas le poisson, ce n'est pas quoi, les shawarma ou quoi que ce soit, mais c'est sa parole. Fais-toi ami de sa parole. Fais-toi ami du Réma. Fais-toi ami de Logos. Fais-toi ami de la parole de Dieu. Tu vas entendre ce que Dieu dit. C'est comme ça que la providence de notre Dieu, tu sauras retirer les avantages qu'il y a dans cette parole et tu pourras y accéder avec gloire au nom de Jésus-Christ. Et tu auras cette connaissance supérieure sur ta génération. Tu auras cette révélation profonde des mystères de Dieu qui sont apportés et qui nous apportent autant de bien afin que nous puissions réussir sur cette terre. Voilà pourquoi Dieu nous donne à celui-là des cailloux qui sont des connaissances pures, des cailloux qui représentent la solidité de l'information qu'il va te donner pendant que tu seras en train de prier. Et sur ces cailloux sera gravé le code que tu vas utiliser pour cette année pour te qualifier dans les affaires, dans les mariages, dans les business, dans l'église, dans tout ce que tu as projeté à faire, même dans la construction. Cela deviendra possible parce que tu es resté fidèle à Dieu. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui vous conformerez à écouter et à faire cette parole. Alors cette semaine, nous allons prier pour que le Seigneur nous débouche. Nous allons prier pour que le Seigneur nous débarrasse de la lourdeur de lire la parole de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère du manteau du péché que nous portons sur nous. Nous allons prier pour que le Seigneur nous mette en communion avec lui. Nous allons prier que le Saint-Esprit soit fidèle, soit avec nous pour nous insuffler des paroles de connaissance. Et c'est comme ça que nous prions toute cette semaine, afin que nous puissions nous qualifier. De l'ordinaire à l'extraordinaire, je prie que vous puissiez vraiment accéder dans la chambre extraordinaire de notre Dieu et vous puissiez vivre ce que Dieu a dit, parce que c'est dans cette chambre extraordinaire qui est le Saint des Saints, qui a la manne, qui a l'or, qui a la verge de Aaron qui avait fleuri. C'est dans cette alliance-là que vous allez avoir tout ce que Dieu vous donne pour que vous puissiez vous qualifier. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.